ici c'est Sylvie. Alors, une petite piqûre de rappel, nous voyons ici le tarot sous l'angle du coaching et j'aborde également les changements de vie qui sont liés à chaque lame. Je vous invite à aller voir les précédentes si vous arrivez sur cette vidéo seulement aujourd'hui. Après la papesse, donc vu la dernière fois, nous voyons aujourd'hui la lame suivante qui se prénomme l'impératrice. La question de l'impératrice, quand la lame est à l'envers, allez-vous rester dans la stérilité ou, quand la lame est à l'endroit, choisir de mettre en forme vos idées, vos concepts? Alors quand vous sortez l'impératrice dans un tirage, il est bon de vous demander quelle est cette apparence, c'est une image derrière laquelle vous vous cachez. Quelle est l'image que vous offrez de vous au monde et est-ce qu'elle correspond vraiment à ce que vous êtes à l'intérieur? La papesse vous a-t-elle délivré son message la fois précédente? Regardez-vous ici, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. On dirait que vous êtes un peu en représentation, comme une impératrice en fait. Vous avez dans vos mains des symboles de pouvoir et d'élévation. Mais vous voulez vous élever par rapport à quoi et par rapport à qui surtout? Telle est la question. Est-ce que votre conception de l'indépendance est d'être l'image de ce que l'on attend de vous dans votre sphère conjugale, familiale, professionnelle ou autre? Vous revendiquez peut-être ce pouvoir haut et fort par la parole autour de vous. Voyez cette pomme d'Adam. Vous voyez, on n'est plus du tout ici dans la papesse. Voyez cette pomme d'Adam. Souvenez-vous, dans la papesse, justement, il n'y avait pas moyen de vous arracher un mot. Avec l'impératrice, au contraire, vous n'hésitez plus et vous vous exprimez d'ailleurs parfois avec véhémence. Mais vos émotions dans tout ça, où sont-elles vos émotions? Celles qui vous parviennent non plus de votre cœur, comme dans la papesse, mais plutôt de vos tripes, comme on le voit ici avec la pointe du sceptre. A contrario de la papesse, l'impératrice regarde à droite par l'effet miroir. Alors l'effet miroir, non je crois pas que j'en ai déjà parlé, mais en fait, nous disons que le battleur regarde à gauche, parce que quand vous vous regardez dans une glace, et que vous regardez votre reflet, donc vous regardez à gauche. Et quand vous regardez à droite, dans le miroir, eh bien votre reflet regarde aussi à droite. Donc là, l'impératrice regarde à droite par l'effet miroir. La droite symbolise l'avenir, celui que vous êtes à même de mettre en place par vos actions, car si vous ne mettez rien en place aujourd'hui, votre avenir sera celui qui doit être un avenir que vous n'aurez absolument pas choisi. Partant de cette affirmation, la logique voudrait que l'impératrice soit vêtue de rouge, qui symbolise l'activité, le verbe faire. Or, ce n'est pas le cas, elle est habillée ici en bleu. Les seuls vêtements rouges qu'elle porte sont sa couronne, en partie, et le bas de sa jupe. Son mental est donc actif, même très actif, et nous parle d'une demande de réalisation dans la matière, ce qui nous renvoie à la partie basse de sa jupe qui touche le sol. Alors, posez-vous la question, qu'avez-vous envie de réaliser? Quels sont les concepts que vous avez envie de mettre en place? Listez vos idées et écrivez-les. Passons au bouclier. Vous voyez ici que l'impératrice le tient ou le retient, on ne sait pas trop, de sa main droite. L'aigle, ou plutôt l'aiglon, parce qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait formé, peut se révéler ici être quelqu'un qu'elle cherche à retenir ou bien à protéger. Qui avez-vous envie de garder encore sous votre coupe? Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est un collaborateur professionnel? Est-ce que c'est peut-être un ami, une amie? Il est important pour vous de comprendre ce qui se joue à ce niveau dans votre relation. Je tiens ou je retiens? Là est la différence. Car si vous regardez bien cette lame, vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si libre et indépendant que vous voulez bien le croire. Votre main droite est occupée, votre main gauche également.
Quant à vos pieds, on ne les voit pas. Dans la mesure où on ne les voit pas, ils ne peuvent donc pas avancer pour l'instant puisque vous êtes assis ou assise. Alors, faire les choses, oui, mais comment? Puisque, en fait, il s'agit quand même de faire. La réponse se trouve en haut, justement, dans la couronne. Il est donc temps d'activer votre mental. Vous ne pouvez guère avancer plus pour l'instant, mais par contre, vous pouvez faire avancer les autres, car ce sont eux qui vont vous aider à concrétiser vos projets et vos idées. Alors autant avec la papesse, il était bon pour vous de vous mettre à l'abri temporairement du monde, autant ici avec l'impératrice, vous devez compter avec les autres, avec la cour en quelque sorte. Une impératrice a une cour, donc avec cette cour qu'il y a autour de vous. Posez-vous la question, parmi vos fidèles, entre guillemets, donc votre famille, vos amis, vos collègues de travail, qui est-ce qui peut vous donner un coup de main concret par rapport à votre idée, à votre projet? Par exemple, vous voulez changer de travail, qui est-ce qui peut vous mettre sur une voie, par exemple, à laquelle vous n'avez pas pensé? Et êtes-vous sûr d'être entouré des bonnes personnes? Ça, c'est important. Ou est-ce qu'il va vous falloir peut-être prévoir plus tard de partir à leur rencontre? Maintenant, passons au maître mot de l'impératrice qui est la conception. Quand vous rencontrez l'impératrice, vous êtes dans la conceptualisation. La période de réflexion, de mentalisation de la papesse qui a précédé, vous amène ici à préparer vos actes en bonne et due forme et à y mettre un cadre. Avez-vous pensé à mettre un planning en place de ce que vous voulez faire et concrétiser par la suite? Le nombre 3, ici, nous parle d'un principe d'ouverture, d'expansion. Le nombre 1, avec le nombre 1, nous sommes seuls. Alors c'est bien ou mal vécu, ça c'est une autre histoire, une autre problématique. Avec le nombre 2, eh bien nous sommes deux, soit une personne avec une autre personne, soit une personne avec un objet. Par exemple, la papesse et son livre donc pourrait représenter le nombre 2. Le nombre 3 donc renvoie à une ouverture donc plus grande. Avez-vous remarqué que vos idées affluent en nombre au-dessus de votre tête? Regardez, même votre couronne dépasse de votre tête tellement il y en a. Vous voyez, ça dépasse ici de ce côté. Ça veut dire qu'elle a une tête, l'impératrice a une tête bien pleine. Alors je vais vous donner l'exemple tout simple, par exemple, du désir d'avoir un enfant. À l'étape de la papesse, vous vous dites, tiens, pourquoi pas? Ou je sens que c'est le moment pour moi. Ou bien encore, pour l'instant, je garde ce désir secret, j'en parlerai plus tard. Vous envisagez seulement cette idée. Elle est là, la différence entre la papesse et l'impératrice. Avec la papesse, on envisage seulement les choses, on commence à y réfléchir. Avec l'impératrice, on commence à préparer le projet. Donc à l'étape de l'impératrice, votre désir prend forme et vos questions affluent. Donc ça peut être, où vais-je accoucher? Comment va-t-on appeler ce bébé? Y a-t-il déjà une chambre pour lui ou pour elle dans la maison, dans l'appartement? Quelle couleur vais-je prendre pour la peinture ou la tapisserie? Devons-nous déménager? Comment va-t-on s'organiser avec le boulot, etc., etc. Si vous n'avez rien prévu et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous retrouver du jour au lendemain avec un beau bébé sur les bras, mais complètement démoralisé. Eh bien parce que vous aurez encore énormément de choses à penser et à faire au dernier moment. J'ai ainsi eu une amie qui a accouché à 7 mois de grossesse et qui se disait « Oh j'ai le temps, il reste encore 2 mois ». Résultat, le bébé est arrivé, rien n'était prêt et ça a été la panique complète. Donc vous pouvez, avec l'impératrice, être prévoyante, alors soyez-le. Quel que soit le besoin que vous voulez concrétiser, quel que soit votre projet, qui mûrit ici, ordonnancez le trop-plein de votre mental pour que les choses se fassent en temps et en heure. Maintenant, passons au changement de vie concerné par l'impératrice. La première transition est l'attente d'un enfant. Je viens juste de vous en parler. De par l'image, on le retrouve ici. C'est la création pure et simple de votre œuvre. C'est une transition qui, comme toute transition d'ailleurs, peut se révéler facile comme difficile, selon ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Souvent s'ajoute à elle par la suite
et même en même temps le fait de devoir assumer de nouvelles responsabilités. Et ça, c'est une transition importante que les gens oublient trop souvent, parce que le fait de prendre de grosses responsabilités, puisque la responsabilité d'un enfant c'est quelque chose d'énorme, eh bien ça fait partie des transitions de vie. Hein, on n'est plus seul ou on n'est plus deux, mais on devient deux ou trois, donc ça devient quand même une charge qu'il va falloir gérer ou apprendre à gérer. La transition peut concerner également une prise de responsabilité dans votre travail, au travers d'un nouveau poste par exemple, ou d'une prise d'indépendance en créant votre société. Alors contrairement au battleur, qui représente davantage le fait de devenir artisan ou technicien, puisqu'on voyait qu'il manipulait des objets, l'impératrice concernera davantage, par exemple, les postes en PME dans les petites entreprises, ou peut-être même dans une grande entreprise, hein, au sein d'un service, ou bien le fait de s'entourer de salariés, puisqu'il y a nécessité d'agir, mais à plusieurs. Le changement peut également être intérieur, aussi, hein, puisqu'on a du bleu sur la robe de l'impératrice. Donc il peut par exemple porter sur l'estime que vous avez de vous-même, une estime qui s'accentue au fur et à mesure que vous grimpez les échelons. Dans le domaine de votre mieux-être, qu'est-ce que conseille l'impératrice? Alors elle vous incite à valoriser votre image. L'image est très très importante, le paraître est très important pour l'impératrice. Même s'il ne faut pas faire un focus dessus, il faut tout de même s'en occuper. Alors vous devriez plutôt vous en occuper. Donc soignez votre apparence, mais sans en faire trop tout de même. Parez-vous de vos meilleurs atours, hein, tant extérieurs qu'intérieurs. Extérieur, vous voyez, on a tout plein de choses, on a un collier, on a donc un écusson, on a un sceptre, etc. Donc il faut agrémenter en fait son image avec quelques fioritures, hein, je vais dire. Apprenez aussi à vous organiser en vous faisant aider au besoin, en déléguant ce qui peut l'être, mais en gardant aussi un œil dessus. Donc contrairement au maths qui peut être amené à déléguer, mais qui ensuite va passer à autre chose. Si vous ne pouvez pas déléguer, mettez des listes en place, des systèmes de classement, des emplois du temps, etc. Organisez-vous. Bref, si vous voulez trouver votre véritable place, votre assise, comme on dit, apprenez à mettre en place vos projets. Ne vous contentez plus, comme avec la papesse, de lancer un premier jet. Allez plus loin en calibrant tout afin que votre projet puisse se réaliser à l'étape suivante, donc celle de l'empereur. Quel est le verbe à utiliser en ce qui concerne l'impératrice? Eh bien, c'est le verbe créer. Alors, créer. Ayez des idées, concevez-les, élaborez vos plans et détaillez-les point par point. C'est en agissant ainsi que vous pourrez trouver les solutions qui vous manquent. Sachez aussi vous entourer des bonnes personnes, surtout celles qui sont liées à vos créations, à vos projets et surtout, entourez-vous de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut et non pas vous attirer vers le bas. Voilà, c'était une partie de ma vision de l'impératrice en coaching. Si vous voulez en savoir plus sur cette vision-là, sur cette manière particulière d'interpréter et de ressentir une lame de tarot de Marseille, je vous invite à cliquer sur le lien qui vous renvoie au livre Tarot Coaching. Et puis, pensez à vous abonner, car la prochaine fois, nous allons retrouver la tendre moitié de l'impératrice qui s'appelle l'empereur. À très bientôt!